Alors bonjour à tous. Donc j'ai cofondé un site d'emploi qui est devenu une place de marché qui s'appelle Capa.fr. En 2 ans, Capa.fr est devenu le premier site d'emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans. La seule raison, elle était toute simple, c'est que sur Capa, si vous n'avez pas de CV, c'est pas grave. On va vous aider à le refaire et puis surtout, on va mettre en valeur vos compétences. Un exemple basique, je suis vendeuse chez Zara. Sur mon CV, il y a marqué vendeuse chez Zara. Eh bien, chez Capa, on indique au recruteur que cette personne qui a été vendeuse chez Zara, elle sait gérer les stocks, elle sait tenir une caisse, elle sait avoir une bonne relation avec les clients. Voilà. Et donc, le fait d'approcher l'emploi via les compétences fait qu'on a remis énormément de fluidité sur le marché de l'emploi. Et effectivement, tout ce qu'on a vu est hyper intéressant. Et on se rend compte que là, on est en plein tsunami et que le tsunami, il touche aussi les gens sur leurs préoccupations premières, parce qu'il faut la garder en tête, qui est quand même le travail. C'est-à-dire que pour pouvoir se payer des objets connectés, pour pouvoir s'imprimer sa copine en 3D, il faut avoir un peu d'argent, donc il faut bosser. Ok. Et là... C'est fait. Ça va tweeter, c'est bien, vas-y, continue. Ok. Et là, finalement, j'ai essayé de prendre de la hauteur. Alors, je vais essayer de... Vas-y, c'est bon. Ouais. Voilà. Okay. Prédiction numéro 1, et ça c'est un mouvement de fond que beaucoup d'entreprises, de recruteurs oublient complètement. C'est qu'en fait, je pense que dans les 12 prochains mois, le point de vue sur l'emploi va être complètement renouvelé. Aujourd'hui, quand on parle d'emploi en France, et dans les médias en particulier, c'est quand même le truc le plus chiant et le plus triste. J'ai pris quelques exemples de ce qui paraît dans la presse en ce moment. Donc le taux de chômage en France est terrifiant. Un chômeur s'immole devant une agence Pôle emploi. Le nouveau record du chômage après 40 ans de chômage. Bon, honnêtement, c'est quand même hyper dur. Et alors, ce qui est encore plus dur, c'est quand on parle de l'emploi et des jeunes. Parce que ce qu'on lit, c'est ça, quoi. Diplômés des grandes écoles, la grande évasion, les chiffres du chômage des jeunes, génération perdue. On est quand même au fond du trou, là. Et ben moi, je suis persuadée que en fait, ça vient d'un point de vue. Aujourd'hui, tout ce qu'on entend des hommes politiques, des économies, c'est qu'en fait, l'économie est au plus bas. Il faut attendre le retour de la croissance. Et le retour de la croissance va entraîner à nouveau des recrutements et donc la baisse du chômage. Et pourtant, vous allez voir, je pense que dans les quelques semaines, ça va commencer. En fait, le point de vue sur le rôle et la place de l'emploi est complètement inversé. C'est-à-dire que c'est pas la croissance qui va lutter contre le chômage, c'est au contraire le fait d'employer les bons talents au bon moment qui vont aider les entreprises à revenir à la croissance. Et en fait, ça c'est un slide important, je vais le lire parce que finalement je ne sais pas le dire mieux, mais c'est l'emploi comme une finalité qui absorbe la croissance, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et bien finalement, ça va devenir que l'emploi est une opportunité pour créer la valeur. Ouais. Et ça change tout. Et donc on va le voir communiquer dans les médias, mais ça veut dire aussi que c'est quelque chose qu'on connaît nous par cœur dans les startups. Hein. On recrute alors qu'on n'a pas encore d'argent et qu'on n'est pas rentable. On recrute parce qu'on sait que le fait de recruter les bons, c'est ça qui va créer la valeur de la boîte. Voilà. Deuxième tendance. Deuxième tendance. Alors vous savez, on utilise tous quand on va sur un site le slash. Tiens, capa.fr/news, capa.fr/vendeur/Lyon. Et en fait, le slashing, il y a eu quelques articles là aussi qui sont parus, en particulier dans les magazines féminins. Le slashing, c'est quoi dans l'emploi ? C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont plusieurs activités en même temps. C'est quand même 2,3 millions de Français. On parle pas. Je vous rappelle que la population active en France, c'est 25 millions. Donc c'est pratiquement 10% d'entre eux aujourd'hui, 10% des Français et des Françaises qui ont plusieurs activités. Cette activité, elle est soit subie, c'est-à-dire je suis femme de ménage le matin chez Total, après je vais chercher mes enfants et à 16h, je garde des enfants. Voilà. Ou alors, elle peut être aussi voulue, c'est-à-dire, je vous le montrerai 2 exemples après, je vous les réserve pour vous marquer. Et donc, aujourd'hui, il faut savoir que c'est hyper commun. Par exemple, dans toutes les agences de pub, le plus gros problème d'une agence, c'est comment je vais recruter les jeunes créas cool, sachant que les mecs, à 18h, ils veulent partir parce qu'ils commencent à mixer à 20h dans un café et ils sont super DJ au Queen la nuit.
Et ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont compris qu'à tous les niveaux, que ce soit un technicien de bureau d'études, un chef de ligne, un directeur d'usine, un super commercial ou un DAF ou un DG, il faut recruter la personne la plus épanouie au meilleur moment pour qu'elle reste productive, créative, émotive, etc. Et donc, ça, c'est un truc de fond. En Angleterre, ça existe depuis 10 ans. Hein, et en France, c'est en train d'arriver. Et je vous ai mis cette phrase-là parce qu'elle est vraiment très forte. Aujourd'hui, réussir sa vie ne signifie plus une carrière accomplie, mais plutôt de multiplier les opportunités. Et ça, les jeunes, aujourd'hui, ils ont ça dans la tête. Je vous donne 2 exemples clés. De ce qu'est le slashing aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez un collectif qui s'appelle Fauve. En fait, c'est des jeunes qui font de la musique, qui font des créas de pub, un peu comme ça, en loose day le soir, sauf que dans la vraie vie, dans la journée, ils sont tous avocats dans des très grosses boîtes ou traders. Et en fait, ils ont monté ce collectif-là parce que leur vie, leur équilibre de vie passe par superposer des activités. Un autre exemple qu'on connaît tous, Teddy Riner. Teddy Riner, il est judoka, il est champion du monde, champion olympique, et pourtant en parallèle, il est élève à Sciences Po. Et son rêve derrière, c'est pas d'être entraîneur de judo, mais c'est d'être continué de bosser peut-être dans le sport, mais d'avoir des responsabilités plus classiques. Et ça, le slashing, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, on est habitué, et en plus on le voit avec les objets connectés, on le voit avec le mobile, on le voit avec tout ça, on est habitué à sauter de choses très rapidement. Et la conséquence de ces 2 prédictions qui sont là, c'est pas pour dans 10 ans, moi je vous parle de ce qui va se passer en 2014, parce que c'était le sujet du jour, absolument. C'est voilà, avec la vue sur l'emploi qui change et avec le slashing qui devient un phénomène, c'est pas un phénomène de mode, c'est parce que le monde qu'on a créé pour les jeunes, ils ont compris qu'ils n'en voulaient pas. Hein. Ils ne sont pas comme moi. Moi, à mon âge, le monde que m'a laissé ma mère et mes grands-parents, c'était un peu dur. C'était il va falloir que tu respectes ton patron, que tu arrives à l'heure, que tu sois sympa. Voilà. Et puis, si tu bosses bien, il va te faire progresser. Ça, les jeunes, ils s'en foutent. Ils se disent, nous, le monde, celui-là, on n'en veut pas. Donc, le chômage, le machin, on n'en veut pas. On va se créer notre propre monde. Et donc, la conséquence de ces 2 prédictions, c'est qu'aujourd'hui, les candidats, c'est eux qui ont le pouvoir. C'est plus les entreprises. Et pour vous imaginer ça, je vous ai pris 3 offres d'emploi. La première, c'est Dropbox. Et c'est marrant, Dropbox, qu'est-ce qu'ils mettent ? Alors, excusez-moi, on ne va pas très bien. Ah si, vous voyez mieux que moi. Dropbox, qu'est-ce qu'ils mettent ? Bon, je ne vous la fais pas, Dropbox. Ils viennent de lever 250 millions de dollars. C'est la boîte en ce moment où les jeunes veulent aller. Qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils expliquent pourquoi, finalement, c'est sympa de venir travailler chez Dropbox. Ils vous expliquent. Et puis, ils vous mettent tout ce qu'ils vont vous apporter. C'est-à-dire, l'entreprise est dans la démarche d'aller chercher les meilleurs et d'expliquer aux meilleurs, mais le meilleur, ça peut être le mec qui prépare les ordinateurs pour les gens, c'est le mec à la cantine, etc. Ils leur donnent, voilà, ils vendent la boîte et ils expliquent pourquoi la boîte est intéressante. Je vous ai mis une autre offre d'emploi, parce que ça sont des offres d'emploi, d'une boîte qui s'appelle iFixit aux États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? C'est pareil. OK, on est peut-être une petite boîte, mais moi, le patron, je m'adresse à vous en t-shirt et je vous explique pourquoi finalement c'est cool de venir dans ma boîte. Et puis voilà. Et puis pour vous montrer le contraste, je vous ai mis une troisième offre d'emploi. Société Rien de Générale. perso, hein, ouais. Je ne suis pas impliqué dans le... Et là, qu'est-ce que dit la Société Générale ? Elle dit vous êtes un numéro. Ça, c'est l'offre d'emploi. J'ai 1071 offres d'emploi en ce moment. Et toi, mon pote, t'es un numéro. Et voilà, tu vas être gestionnaire du back-office. Et voilà tout ce que tu vas faire. Et puis alors, les mots employés, diplômé d'un bac, machin, etc. Aimant le contact, vous disposez d'un réel sens du service client. Yes. Yes. Ça, c'est l'offre d'emploi du XXe siècle. Et vous avez vu sur les 2 autres. Et donc, je terminais juste par ça. Alors, si vous êtes un peu tous comme moi, mais je pense que voilà, on sait tous quelle est l'entreprise qui nous fait rêver et dans laquelle on n'a pas envie d'aller bosser. Je vais juste terminer par un exemple. Moi, j'héberge chez CAPA 2 polytechniciens. Ils viennent de terminer l'X. Ils ont été par... on parle pas mal en ce moment dans le monde, en particulier de la déconnexion des élites. Et puis aussi avec votre newsletter. Petit et donc, web. Exactement, le petit monde. Ouais. Et donc, aujourd'hui, à Normal Sup,
à Normal Sup, ils ont pas encore terminé l'école, qui sont déjà recrutés chez Google, Facebook et Twitter, donc ils restent pas en France. À Polytechnique, ça y est, il y a une partie de la promo, leur rêve, et ils sont hébergés chez nous dans les startups, c'est de monter des boîtes derrière, donc ils veulent pas devenir traders, etc. Ça les emmerde à mourir. Et donc, ça, je pense que il y a beaucoup d'entreprises, en particulier des grosses, qui n'en ont pas pris conscience. En revanche, les startups et les entreprises innovantes, et aussi dans les PME, en particulier en France, on en a pris conscience. C'est-à-dire qu'il faut communiquer différemment et il faut vivre l'instant présent et le saisir, parce qu'autrement, tous les jeunes compétents vont partir. Voilà. Merci beaucoup, bravo. Je pense que ça rafraîchit un peu le sujet. J'aurais une question parce que moi je le vois à titre personnel dans le cadre des étudiants, donc depuis 4 ans, je donne des cours à HEC et c'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'a vraiment marqué. Entre il y a 4 ans et mon cours d'octobre, les demandes en fait, de mes étudiants, il y a 4 ans, c'était j'aimerais bien poser chez Peugeot, vous n'avez pas un contact, ainsi de suite. Et puis le dernier cours, là, c'était justement, vous avez un contact chez Dropbox, vous connaissez quelqu'un chez PayPal. Voilà, donc on voit que en termes de love brand, en termes de marque employeur, il y a des vraies actions à mener. Il y a pas mal de grandes marques qui sont présentes aujourd'hui dans la salle. Et c'est un peu un témoignage qui est là pour justement pousser cette idée qu'il faut vraiment se bouger et qu'au niveau RH, l'approche purement CV classique du coup, freine complètement l'idée de recruter des nouveaux talents, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est un vrai sujet. Vas-y, je t'en prie. Et le sujet, moi, qui m'intéresse au-dessus de ça, c'est vrai, et ça, je trouve que c'est typiquement français. Pardon, hein. Moi, avant de lancer Capa, j'ai travaillé 3 ans à Hambourg, en Allemagne. Encore une fois, je reviens à ça, j'ai lu un article très intéressant dans le grand monde et dans le petit monde sur justement ce que moi j'appelle la déconnexion des élites. Les élites, on les trouve à la tête des grands groupes. J'en parle, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement, parce que quand on est une start-up en France, c'est extrêmement compliqué d'avoir son premier contrat avec une grande société. Or pourtant, ce contrat-là, il est vital pour nous. Et aujourd'hui, alors qu'en Allemagne, c'est extrêmement simple. Les grandes entreprises ont l'habitude, ce qui restait des grandes entreprises après la guerre, ont l'habitude de bosser avec les PME, parce que finalement, le tissu industriel et économique en Allemagne, il est constitué principalement que de PME. Mais c'est le cas aussi en France, mais on s'en rend même plus compte. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet finalement où moi, personnellement, je me rends compte que les RH sont complètement hermétiques, alors que les grands patrons, mais ils n'ont pas forcément le temps, les grands patrons commencent à comprendre que si leurs équipes ne ressentent pas ça, ils vont passer à côté des meilleurs. Ouais. Et les meilleurs, encore une fois, les meilleurs chez Accor, c'est pas forcément le directeur marketing, hein. Le meilleur chez Accor, c'est le mec qui est à la réception et qui va savoir accueillir le client. Et lui expliquer comment sont connectés les objets dans sa chambre et pourquoi c'est mieux qu'ailleurs. Donc encore une fois, c'est pas forcément une histoire de cadre non cadre, c'est une histoire de comment aujourd'hui, et l'emploi, c'est quand même le cœur de la boîte, comment toutes les entreprises vont prendre ce virage-là, sachant que moi, ce que je constate, c'est que les petites et moyennes commencent à comprendre le truc, alors que les grandes vivent encore, et on l'a vu là, parce que cette image, elle est quand même bouleversante. Les grandes encore vivent beaucoup sur leur notoriété, mais malheureusement, les jeunes, ils n'ont plus. Les jeunes, on l'a dit tout à l'heure aussi, ils en ont marre de la pub. Souvent, la perception de la pub peut être négative, etc. Ouais. Et donc, il faut prendre l'air du temps, quoi. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.